Notre univers s'enfuit de lui-même. Chaque galaxie éloigne de toutes les autres, de plus en plus vite, propulsée par une force mystérieuse et antigravitationnelle. Nous l'appelons énergie noire. C'est le composant dominant de notre cosmos, un océan invisible dans lequel toute la réalité est immergée. Et nous n'avons absolument aucune idée de ce que c'est. Depuis un quart de siècle, c'est le mystère le plus profond de la science. Maintenant, le télescope spatial James Webb, en sondant le passé cosmique plus profondément que n'importe quel instrument avant lui, vient peut-être de trouver l'indice crucial qui pourrait enfin le résoudre. Pendant la majeure partie du XXe siècle, nous avions une question simple sur l'expansion de l'univers. Va-t-elle ralentir et s'effondrer sur elle-même, ou va-t-elle ralentir mais étendre pour toujours? Tout le monde supposait que la gravité freinerait le mouvement. Puis, en 1998, deux équipes d'astronomes ont fait une découverte qui a provoqué une onde de choc dans le monde de la physique. Ils observaient des supernovas lointaines, des étoiles en explosion, pour mesurer le taux de ralentissement cosmique. Mais ils ont trouvé le contraire. Les supernovas lointaines étaient plus faibles, et donc plus éloignées, qu'elles n'auraient dû l'être. La seule façon de l'expliquer était que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas, mais s'accélérait. Soudain, une vieille idée d'Albert Einstein, qu'il avait qualifiée de sa plus grande erreur, est revenue en force. Lorsqu'il a formulé pour la première fois sa théorie de la relativité générale, ses équations suggéraient que l'univers devait être soit en expansion, soit en contraction. Pour le forcer à être statique, ce qu'il croyait, il a ajouté un facteur d'ajustement, la constante cosmologique, représentée par la lettre grecque lambda. Ce lambda représentait une énergie intrinsèque de l'espace lui-même, une pression constante qui repoussait les choses. Quand Edwin Hubble a prouvé que l'univers était en expansion, Einstein a abandonné l'idée. Mais un univers en accélération avait besoin exactement de ce genre de poussée antigravitationnelle. L'explication la plus simple de énergie noire, était que l'erreur d'Einstein avait été juste depuis le début. Lambda était réelle, une constante fondamentale et immuable de la nature. Mais est-elle vraiment constante? Le seul moyen de le savoir est de mesurer le taux d'expansion, avec une précision incroyable à différentes époques de l'histoire de l'univers. C'est là que le JWST entre en jeu. Son principal outil pour ce travail est la supernova de type Ia. Ce sont des explosions stellaires spéciales qui se produisent toutes, avec presque exactement la même luminosité intrinsèque. Cela en fait de parfaites chandelles standards. Si vous savez à quel point une bougie est réellement brillante, vous pouvez dire à quelle distance elle se trouve simplement en voyant à quel point elle paraît faible. L'incroyable sensibilité infrarouge du JWST lui permet de repérer ces supernovas à des distances immenses, dans l'univers très jeune, un exploit impossible pour les télescopes précédents. En comparant la distance de ces anciennes supernovas à des étirements de leur lumière par l'expansion, nous pouvons construire une histoire de l'accélération cosmique. Et cette histoire, selon les données préliminaires de Webb, contient une bombe. Pour une énergie noire constante, pour le lambda d'Einstein, l'accélération devrait suivre une courbe prévisible. Mais les supernovas que Webb trouve dans le passé lointain ne correspondent pas tout à fait à cette courbe. Elles suggèrent qu'il y a des milliards d'années, l'accélération de l'univers était légèrement plus faible que ce que le modèle standard prédit. Les données mènent à une conclusion surprenante. La densité de énergie noire pourrait ne pas être constante. Elle pourrait changer au fil du temps cosmique. Si cela se confirme, c'est l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la cosmologie. Énergie noire n'est pas une simple propriété de l'espace. C'est quelque chose d'autre. Si énergie noire n'est pas une constante, qu'est-ce que c'est? La principale théorie alternative est connue sous le nom de quintessence. Contrairement à la constante cosmologique, qui est une énergie statique du vide, la quintessence est proposée comme un champ d'énergie dynamique et évolutif qui imprègne tout l'espace. Pensez-y comme un fluide très fin, dont la pression change à mesure que l'univers étend. Dans l'univers primitif, ce champ aurait pu avoir une densité d'énergie différente, conduisant à l'accélération plus faible que les données de Webb pourraient suggérer.
La découverte d'un champ dynamique qui dicte le comportement de l'univers entier serait une révolution en physique comparable à la découverte de l'électromagnétisme. La nature de l'énergie noire contrôle directement le destin final de notre univers. Si l'énergie noire est une constante, comme on le pensait auparavant, l'univers s'étendra pour toujours, devenant de plus en plus froid et sombre jusqu'à s'éteindre dans un Big Freeze, grand gel. Mais si l'énergie noire est dynamique, comme le suggère la quintessence, d'autres possibilités s'ouvrent. Si le champ s'affaiblit, la gravité pourrait un jour reprendre le dessus, menant à un Big Crunch, grand effondrement. Mais si le champ devient de plus en plus fort avec le temps, un scénario connu sous le nom d'énergie fantôme, les conséquences sont bien plus dramatiques. L'expansion accélérée deviendrait si puissante qu'elle finirait par vaincre la gravité à toutes les échelles, déchirant les galaxies, les étoiles, les planètes, et même les atomes, dans un Big Rip, grande déchirure, finale et cataclysmique. Les données de Webb sont notre premier indice pour déterminer lequel de ces avenirs cosmiques est le nôtre. Maintenant, avant de réécrire les manuels, nous devons injecter une forte dose de prudence scientifique. Ce sont parmi les mesures les plus difficiles de toute l'astronomie. Les signaux sont incroyablement faibles. Pourrait-il y avoir une autre explication? Peut-être que les chandelles standards elles-mêmes ne sont pas si standards. Les supernovas de type Ia dans l'environnement chimiquement différent de l'univers primitif, auraient-elles pu être légèrement moins lumineuses, pour des raisons que nous ne comprenons pas encore? Cela les ferait paraître plus éloignées et imiterait l'effet d'une énergie noire changeante. Les scientifiques utilisent maintenant les autres instruments de Webb pour étudier les galaxies hautes de ces supernovas, afin d'exclure de telles erreurs systématiques, avant d'oser prétendre que notre modèle fondamental de l'univers est faux. Mais même avec cette incertitude, ce que Webb a trouvé est une fissure prometteuse dans la façade du modèle standard de la cosmologie. Pour la première fois, nous avons un indice observationnel crédible que l'énergie noire n'est pas la constante simple et élégante qu'Einstein avait autrefois imaginée. Nous avons un fil à tirer. Les années d'observation à venir confirmeront soit cette déviation, nous lançant dans une nouvelle ère de la physique, soit l'excluront, approfondissant le mystère original. Quoi qu'il en soit, nous sommes plus près que jamais de comprendre la force qui domine notre réalité. Dans le grand schéma de la découverte cosmique, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ceci, c'est celle-ci. Le télescope James Webb nous a donné notre première preuve potentielle que l'énergie noire qui dirige l'univers, n'est pas une caractéristique statique, mais une force dynamique et évolutive, ce qui signifie que l'avenir de notre univers n'est pas encore écrit. L'histoire du cosmos est loin d'être terminée. Du destin de l'univers entier, nous nous tournons maintenant vers le destin impossible d'un seul objet qui ne devrait pas exister. Cliquez ici pour notre prochaine enquête. Télescope James Webb. Vient-il de trouver une étoile plus vieille que l'univers?